Nous vous saluons tous, mes bien-aimés, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vient de l'éternité et qui est descendu aujourd'hui. Il nous a amené les enseignements de l'éternité et aujourd'hui nous avons affaire avec les lions de la tribu de Juda. Il est assidu en connaissance, il a assez de connaissances. Il a récupéré toutes ses connaissances auprès de son Père l'Éternel, l'enseignant inspirateur de toutes les connaissances. Mais vous devez comprendre que le règne de Jésus de la première venue est fini. Pourquoi on a mis fin au règne de la première venue? Parce que l'enseignement ou la révélation de la première venue était vraiment faible. C'était une révélation avec des zones d'ombre. L'ombre du Saint-Esprit découvrira. C'était un enseignement ombragé avec des zones d'ombre. C'était une révélation pas assez claire. C'est comme ça que les enseignants charnels ont anéanti l'enseignement de Christ de la première venue. Et c'était suite aux carences des révélations spirituelles véritables de la seconde venue que cet enseignement de la première venue était anéanti par les enseignants de la parole charnelle. D'où l'on parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Pourquoi cet enseignement était crucifié? Crucifié, c'est empêcher d'être propagé. Donc les enseignants charnels, avec les enseignements charnels, ils ont empêché la propagation de la révélation du commencement de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est puisque cette révélation était encore faible. Mais aujourd'hui, à l'éternité, on ne peut pas anéantir les enseignements de Christ, puisque c'est une révélation venant auprès de l'Éternel lui-même. Et c'est une révélation spirituelle et véritable. C'est pour nous amener à l'éternité et puis faire de nous des éternels. Alors, avec cet enseignement de l'éternité que Christ nous a amené aujourd'hui, il a récupéré cela auprès de son Père l'Éternel et pour faire de nous des éternels et puis nous conduire tout droit à l'éternité. On avait anéanti cet enseignement de la première venue à cause des carences des révélations. C'était une révélation vraiment du débit. Alors, c'est comme ça qu'on devrait mettre fin au règne de l'enseignement de Jésus-Christ, d'où l'on parle de la crucifixion. Mais Jésus-Christ était crucifié avec les deux malfaiteurs, les deux brigands. Et les deux là, c'était Moïse et Élie. Mais ils ne sont pas brigands. Ce sont des messagers spirituels. Mais ils sont brigands, les deux malfaiteurs, par rapport à leurs enseignements charnels. Lorsqu'ils sont encore au début, on les considère comme étant des brigands. Et pourtant, ce sont des bienfaiteurs, des messagers spirituels. Et au travers de leurs annonces, aujourd'hui, nous sommes à mesure de comprendre les révélations de l'éternité. C'est comme ça qu'on a considéré Moïse et Élie. Vous allez voir que non, ce sont des bienfaiteurs, des messagers spirituels. Nous remercions les messagers spirituels au travers de leurs œuvres qu'ils ont accomplies pour nous aider à comprendre les enseignements de l'éternité aujourd'hui. C'est comme ça que à la crucifixion, vous voyez Moïse et Élie. Mais le précurseur direct de Christ, c'est Élie. Mais Moïse aussi doit être là, puisque Christ aussi est le fils de Moïse, il est aussi le fils d'Élie. Mais le précurseur direct de Christ, c'est Élie. Et celui qui a injurié Christ à la crucifixion, les brigands là, c'était Moïse étant que messager terrestre charnel. Mais Moïse céleste ne peut pas ingérer Christ. Moïse qui a rencontré
le buisson ardent ne peut pas ingérer Christ. Ce Moïse-là, il est serviteur de Christ, il a loyalement servi Christ, mais Moïse qui est instruit avec toute la sagesse de l'Égypte, il est encore un charnel. Celui-là, c'est un messager terrestre, un charnel, et c'est celui-là qui s'oppose à l'enseignement du commencement de Christ, et c'est ça, les brigands qui ingéraient Christ. Mais Élie, Christ est entré au paradis avec Élie, étant que messager spirituel. Même Moïse aussi est entré au paradis, mais au travers de Dieu. Donc Moïse est précurseur direct de Dieu, Élie est précurseur direct de Christ. C'est comme ça, à la montagne de la transfiguration, vous trouvez dans Matthieu 17, à la transfiguration, vous voyez Moïse et Élie apparaître. Là, les Moïse et Élie qui apparaissent dans Matthieu 17 et 3, ce sont des messagers spirituels, ils ne sont pas des brigands là-bas. Ce sont des messagers célestes. Mais ils sont considérés des brigands lorsqu'ils sont encore des terrestres et des charnels. C'est comme l'apôtre Paul, lorsqu'il était encore avec le nom de Saul, acte 9, il était brigand par rapport à un messager charnel, un enseignant charnel, lorsqu'il s'opposait à l'enseignement de Christ. Là, Saul était encore un brigand. Mais lorsque l'apôtre Paul a rencontré la lumière de Christ, et le Christ l'a transformé, a fait de lui un messager spirituel. Là, bien-aimé, apôtre Paul n'est plus un brigand, il est devenu un bienfaiteur, un messager spirituel. Et c'est comme ça aussi les messagers étaient des brigands lorsqu'ils étaient des terrestres, et ils étaient des bienfaiteurs lorsqu'ils devenaient des messagers spirituels. C'est comme ça le faible commencement. Nous tous aussi, étant que des enseignants charnels, on était des brigands, des opposants de l'enseignement de Christ, mais étant devenus des enseignants spirituels, là on n'est plus des brigands, on est devenus des serviteurs loyaux qui servent l'enseignement de Christ et de l'éternité. C'est comme ça que on devrait remplacer l'enseignement de Christ à cause des faiblesses, à cause des carences, des révélations. D'où, à la crucifixion, on a crucifié Jésus avec Moïse. Et Jésus avec les deux malfaiteurs, c'était Élie et Moïse. Alors, et ils sont maintenant aujourd'hui au paradis. Nous remercions les prophètes au travers de leurs annonces, et ça nous a aidés aujourd'hui pour comprendre les enseignements de l'éternité. C'est grâce aux annonces des prophètes que nous arrivons aujourd'hui à comprendre clairement la révélation de l'Éternel confiée au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les annonces des prophètes nous aident à comprendre clairement les enseignements de l'éternité. Et nous allons continuer. C'est comme ça, Matthieu chapitre 27 et 44, vous trouvez les brigands crucifiés avec Christ. C'était Moïse et Élie étant que des enseignants charnels, des messagers charnels. Mais lorsqu'ils sont devenus des messagers spirituels, Moïse qui a rencontré les buissons ardents, non, ce n'est pas un brigand, c'est celui-là, c'est un céleste, c'est un messager spirituel. Il est là pour la guérison. C'est comme ça que aujourd'hui, Christ est revenu avec tous les prophètes de cet âge qui l'ont servi durant les règnes de 1000 ans de la première venue. Aujourd'hui, tous les prophètes ont l'accès à l'éternité puisque Christ a récupéré, a bénéficié de la révélation de l'éternité auprès de son Père, l'Éternel. Et aujourd'hui, tous les prophètes, les messagers spirituels ont l'accès à l'éternité. Nous vous remercions pour cette grâce et bonjour. Et pour cette grâce.